C'est comme ça que tu vas construire ton année 2023. Reprends ton autorité de chrétien. Reprends ton autorité d'enfant de Dieu. Reprends ton autorité, mon bien-aimé. Face à tes ennemis, face à tes adversaires. Erebo sondoro shaya rababa rike kerebo sondoro shaya ereke kerebo saya rababa o korobo saint-toi de la parole, saint-toi, alléluia. Erebo shakaya raba saya raba, tu es un bon combattant. Erebo shakaya rababa, tu es un soldat. Ribe sheke erebo saya ereke rebo soto yorobo sha eke kerebo sondo yorobo shaya baba. Oh, cette année, nous voulons voir des nouvelles choses. Oh, soutiens-nous, alléluia, Saint-Esprit. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Mando korobo sheke kerebo sakayaraba. Nous avons fait beaucoup de choses de nous-mêmes. Nous avons fait les choses par nos propres forces. Mais cette année, Saint-Esprit, alléluia, prends le contrôle. Mando korobo sheke erebo sayaba. Ekereke kerebo shandayaba. Orobo soto koyorobo sha. Rika karaba sheke erebo saya. Ereke kerebo sondorobo sha. Leke yerebo sata yaraba. Ereke kerebo shanda yaraba. Ekereke kerebo sondorobo sha. Eraba shaka yaraba. Like teke yerebo sonda yaraba. Iraba shada daraba. Ekerebo sondorobo sha. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il règne en toi. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi est plus puissant. Mando korobo sheke yerebo saya. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Orobo shaka kage kerebo sakaya rabashaya. Ereke kerebo saya. Ton esprit doit être plus fort. Ton esprit est plus fort. Orobo sheke kerebo saya. Réveille ton esprit. Réveille ton esprit. Alléluia. Ribo sheke te kerebo sakaya rabasha. Ereke kerebo sondorobo shaya. Ereba shaka kaya rabasaya. Ekerebo shanda yaraba. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes dans la semaine où on réclame nos droits. Amen. Alors ce soir, le Seigneur m'a donné cette parole. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. À la place de la nation, tu vas mettre heureuse la famille dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la famille qu'il choisit pour son héritage. Amen. Alléluia. Ce soir, nous allons aller mortifier Satan. Tu vas aller mortifier ton adversaire. Tu vas aller mortifier ton héritage et lui rappeler, alléluia, ton héritage. Lui rappeler que tu étais droit. Dans son héritage, il t'a tout donné. Amen. Alléluia. Tu vas aller le dire à Satan que tu connais tes droits. Tu connais ton héritage. Tu as reçu un héritage sans dette, mon bien-aimé. Un héritage au prix du sang. Alléluia. Alors nous allons aller face à nos ennemis. Alléluia. Avec la parole de Dieu. Il est écrit. Alléluia. Tu vas t'élever contre tes ennemis, contre tes adversaires. Alléluia. Heureux la famille qu'il a choisie pour son héritage. Je déclare, alléluia, que j'ai l'héritage de la guérison divine. Il est écrit dans la parole, alléluia, que par ses meurtrissures je suis guéri. Va dire à Satan que tu as l'héritage de la santé divine. Mando korobo shekerebo sakayaraba. Rike shekeyerebo saya. Aucune maladie qui apporte un nom aujourd'hui et à venir ne peut te molester, toi et ta famille.
Ribo Shakayarabasaya. Car Dieu te garantit que tu es heureuse. Heureuse dans la santé divine. Heureuse dans cet héritage qui t'a été donné. Ribo Shakayerebosaya sur la croix de Golgotha. Rebo Shekeyerebosaya Raba. Ikarakakarabashaya Raba. Heureux, alléluia, la famille dont l'Éternel est Dieu. L'Éternel est ton Dieu, alléluia. Ikarabashekerebosaya. Et tu as droit à son héritage. Orobo Shekerebosaya. Un héritage de guérison divine. Un héritage de santé divine. Orobo Shekerebosakaya Rababa. La parole de Dieu dit, il est celui qui nous rajeunit. Orobo Shekerebosakaya Rababa. Et dit à Satan, Erebo Shakaya Rabake Erebosaya, que je rajeunis par la puissance de mon Dieu. Orobo Shekerebosataya Rabba. Ikarakakakarebe Shekerebosaya. Orobo Shekerebosandaraба. Riba Shakaya Rabba. Ekerekerebosondorobo Shayaba. Ikerekerebosondorobo Shaya. Erekerebosaya. Halerebosaya. Oh, alléluia. Oh, va dire à ton ennemi, si la maladie vient par un chemin, elle sortira par 7 chemins. C'est ton héritage, mon bien-aimé. Ce sont tes droits. Yorobo Sheyerebo, Ribo Shakayara Baba, Yerebe Shaya, Ereke Kerebo Sondorobo Shaya, Erabakaya Raba Shekerebo Saya, Okorobo Shandayaba. Heureux le peuple, alléluia, Erebo Shaya, que Dieu a choisi pour son héritage. Ikorobo Shakayara Baba, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Mon bien-aimé, alléluia, Rebo Shakaya, refuse la dépression. Refuse la dépression. Ton héritage, la parole de Dieu dit que tu reçois la paix de Dieu. Il veut la paix de ses serviteurs. La paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Oh, voilà ton héritage. Dresse-toi. Il a dit, ne vous inquiétez donc de rien. Refuse les soucis. Ce n'est pas ton héritage, mon bien-aimé. Tes droits, alléluia. Ikaraba shekerebo sakayaraba. Erekekerebo sondorobo shaya. Aucune inquiétude, aucun souci, car tu es en Dieu, alléluia. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il veille sur ta famille. Il veille sur Israël. Il veille sur toi. Okorobo shakayarababa. Ikerekerebo sondorobo shaya. Erekekerebo sondorobo shaya. Ekarabasaya. Voilà ton héritage, mon bien-aimé. Voilà tes droits. Ribo shekerebo sandaraba. Ikarababa kerebo shandayaba. Lekeyerebo sandaraba shaya. Erekekerebo sayaraba. Oh, heureuse, alléluia, la famille dont l'Éternel est le Dieu. Ikorobo shakayara baba, ikorobo shekeyerebo saya, erekekerebo shondo yorobo, ikaraba shekerebo sayaba, erekekerebo shandayaba, ekerebo sandaraba shaya, erekekerebo saya. Heureuse, alléluia. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Mon bien-aimé, dans son héritage, il y a la protection. Alléluia. Va dire à ton ennemi, la parole de Dieu dit que mon papa est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Tu as accès libre à la protection de ton Dieu. Il est une tour forte.
La parole de Dieu dit que son amour nous environne. Oh, il ne laissera pas. Car il a dit dans sa parole, si une seule brebis sort de mon regard, je laisse les 99 autres pour aller le chercher. Oh, voilà ton héritage. Voilà tes droits de la protection. On va mortifier ton ennemi. Dis-lui que tu n'es pas orphelin. Dis-lui que tu n'es pas orphelin. Tu as un papa, mon bien-aimé. Oh, Satan ne connaît que la parole de Dieu pour l'écraser, mon bien-aimé. Ce soir, alléluia, va dire à Satan que tu connais ton héritage, tu connais tes droits. Il t'a donné la puissance dans son héritage. Il t'a donné la puissance. Car il est écrit dans ton testament. Alléluia, Reboshaya, je vous ai donné la domination de marcher sur toute puissance, sur les serpents et les lions, et rien ne peut te nuire. Oh mon bien-aimé, alléluia. Oh Koroboshaka Yerebosaya, va dire à Satan que tu connais tes droits, ton héritage te donne la puissance. Oh Roboshekerebosandayaraba, Ikaraba Shekerebosondorobosha. La parole de Dieu dit, ils te feront la guerre, alléluia, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tous ceux qui sont nés de lui triomphent, mon bien-aimé. Parle à ton adversaire et dis-lui tes droits. Alléluia. Voilà ce que ton héritage te donne. Ekerekerebo shandayaraba, erekekerebo sondorobosha, likayaraba sayaraba. Oh mon bien-aimé, ton héritage, alléluia, te donne la délivrance. Libo shekerebo sayaraba, shekerebo saya, erekekerebo saya. Il a dit, alléluia, que tu n'es plus esclave du péché. Tu as été délivré, mon bien-aimé. Tu as été délivré. La parole dit que tu n'es plus esclave du péché. Oh, robo shekerebo sakayaraba shekerebo saya. Tu as été transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Ribo shekerebo sakayaraba shidakayaraba shekerebo saya. Oh, mon bien-aimé, alléluia, va mortifier ton ennemi. Dis-lui que tu connais tes droits. Dis-lui que tu connais ton héritage. Ton Dieu n'est pas mort en vain. Il t'a pas laissé sans rien. La parole de Dieu dit que les papas du monde, alléluia, ils donnent des bonnes choses. À plus forte raison, notre papa. Il t'a donné un héritage. Où il n'y a pas de pauvreté, mon bien-aimé, va refuser la pauvreté. Dis-lui, pauvreté, tu ne fais pas partie de mon héritage. Car j'ai un Dieu qui est mort. La parole de Dieu dit, alléluia, il est mort, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche, mon bien-aimé. Lève-toi, car il a dit, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Il t'a choisi pour ton héritage. Il t'a choisi pour l'héritage de prospérité. Dis à ton ennemi les dettes. Dis à ton ennemi les dettes. Dettes. Alléluia, tu ne fais pas partie de mon héritage. Il est écrit, je n'emprunterai pas. Alléluia, mais je prêterai aux nations. Oh mon bien-aimé, tu connais ton héritage. Et Reboshaya, va lire ton testament, mon bien-aimé. Va lire ton testament. Oh Riboshakaya Rababa. Et Rekerebo Sondoroboshaya.
On ne te laisse plus molester. Ne te laisse plus molester. Alléluia. Dis à Satan, je connais mon héritage. Car mon papa a dit heureux. Celui qui a choisi le Christ. Tu as choisi une vie en abondance. Va lui dire, alléluia. Va lui dire, mon bien-aimé, que tu connais ton héritage. Oh, heureux, la nation dont l'Éternel est le Dieu. Qui est ton Dieu, mon bien-aimé? Qui est ton Dieu? Alléluia. Si c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu as droit au bonheur. Tu as droit à la paix. Ribo shekerebosaya, erekekereboshandorobosaya, irekekereboshayaba, ereboshadadaba, rikekekerebosaya. Oh, élève-toi, mon bien-aimé. Élève-toi, alléluia. Erekerebosaya. Les nouvelles choses sont pour toi. Ikoroboshekerebo. La parole de Dieu dit, dans ton héritage, celui qui s'accroche à Dieu, il fera des exploits, mon bien-aimé. Oh, Riboshaya, il a dit, mes enfants feront encore des plus grandes choses que ce que j'ai fait. Voilà ton héritage, mon bien-aimé. Riboshakarabasaya, refuse les miettes que Satan te présente. Refuse les miettes que ton ennemi te présente. Oh, Riboshakayarababa, Erekekerebosaya. Ton Dieu te dit, tu prends mon héritage et tu les jettes au porceau. Non, mon bien-aimé, ce soir va reprendre ton héritage. Ce soir va reprendre ton héritage. Oh, Rebo Shakarabashere Rebosa. Riboshaya. Car heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Car il a écrit, ma compassion se renouvelle à chaque jour. Et Riboshaya, tu as ta portion dans le chaque jour du Seigneur. Tu as ta portion dans ce chaque jour, mon bien-aimé. Va dire à ton ennemi, il y a ma portion, alléluia, de la compassion de Dieu pour moi. On ne t'appellera plus mendiant, on ne t'appellera plus esclave. Tu as un héritage, tu as un héritage. Même si ton papa de la chair ne t'a rien laissé, ton papa spirituel t'a tout laissé. Il a dit, j'ai tout accompli, j'ai tout accompli. Voilà ton héritage. Élève-toi, mon bien-aimé. Oh, fâche-toi. Dans ton héritage, il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi, mon bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation. Il a dit, j'ai payé avec mon sang. J'ai payé avec mon sang. Et va dire à ton adversaire, prends tes condamnations, prends alléluia, prends tes maladies chroniques, prends le célibat, prends la pauvreté, prends la stérilité. Et il n'y a plus de condamnation. Oh, mon bien-aimé, voilà ton héritage. Il a dit heureux le peuple à qui il a donné son héritage. Heureux le peuple à qui il a donné son héritage. Heureux le peuple à qui il a donné son héritage. Oh,
Robo Shakaya Rababa. Erekekerebosaya. Ikaraba Shakaya Raba. Erekekerebosaya. Oh, mortifie ton ennemi. Mortifie ton adversaire. Ikorobo Shakaraba Shekerebo. Oh, Robo Sondo Robo Shaya. Ereba Shakayaba. Tu n'es plus dans l'ignorance. Tu n'es plus dans l'ignorance. La parole de Dieu dit, alléluia, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Car les gens du monde ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Mais toi et moi, on entend le rhéma de Dieu. On entend sa parole. On entend ses instructions. Va dire à Satan, je ne suis plus sourd. Je ne suis plus aveugle. Car il est écrit dans la parole, le peuple qui entend mes commandements, alléluia, il dominera sur les nations. Oh, tu connais ton héritage. Oh, ce soir, tu connais ton héritage. Va le jeter devant tes ennemis. Refuse de les jeter au pourceau, mais va le montrer face à ton ennemi. Alléluia. On va acclamer le roi des rois. Oh mon bien-aimé, alléluia, tu connais ton héritage, tu connais ton héritage. Il a tout accompli pour toi. On ne sera plus molesté. On ne sera plus ignorant. Reprends ton autorité de chrétien. Reprends ton autorité, mon bien-aimé. C'est l'année de nouvelles choses. Ne te mets pas, ne t'exclus pas de ces nouvelles choses. Ne t'exclus pas de cette liste. Alléluia. Oh, Robo Shakaya Rababa. Erebo Shandaya Raba. Erekerebo Sondo Robo Shaya. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse le peuple. Il t'a choisi pour son héritage. Tu as tout reçu, mon bien-aimé. Et on acclame, alléluia. 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 Amen, 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 alléluia, amen. Mes bien-aimés, on continue notre semaine de prière avec Réclame tes droits en 2023, alléluia, amen. Et cette semaine, nous sommes accompagnés, alléluia. Hier, maman Suzy a essayé de donner toutes sortes d'adjectifs et de compléments. Moi, alléluia, depuis que je suis dans cette maison, le pasteur est venu nous bénir de nombreuses années et nous avons été bénis. Amen. Alléluia. Alors nous le connaissons. Il est un homme qui est profond dans la parole. Amen. Il nous a enseigné. Il a toujours des titres formidables. Amen. Et on les retient. Amen. En tout cas, moi, je les retiens. Alors, nous sommes encore bénis. Alors, pasteur, bénissez-nous encore ce soir. Et je crois que ce soir, nous allons connaître le Dieu de la protection dans sa profondeur. Amen. On acclame encore celui qui vient, qui a les pieds beaux pour nous bénir ce soir. Amen, amen, amen. Qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Alors comme on a toujours fait, si on peut garder juste le milieu.
ça va nous aider. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Nous continuons notre semaine de prière. Nous avions commencé le lundi avec ces sous-thèmes dans ces grands thèmes de nouvelles choses cette année, mais nous parlons, nous prions pour nos droits. Nous réclamons nos droits. Amen. Et le lundi, nous avions réclamé un droit. Chaque jour, il y a un droit que nous réclamons. Nous avions commencé par la puissance, la délivrance, la guérison. Aujourd'hui, c'est le 4e jour, nous allons réclamer la protection. C'est notre droit. Amen. C'est ton droit, c'est mon droit en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu nous a fait tellement de bien hier. Et aujourd'hui, nous voulons prier pour la protection divine. Nous voulons prier parce que c'est notre droit. Nous allons demander à Dieu. Vous savez, chacun de nous a besoin d'être protégé. Amen. C'est l'année de nouvelles choses. Même si Dieu t'a donné quelque chose, mais tu as besoin que la chose soit protégée par Dieu. Voilà pourquoi c'est notre droit. Et même dans le monde, quand quelqu'un devient ministre ou je ne sais pas quoi, on lui donne des gardes-corps. Il doit être protégé. Si le monde le fait, pourquoi pas nous, enfants de Dieu, réclamer cela parce que c'est notre droit. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour ces rendez-vous divins. Nous sommes là pour toi, Seigneur. C'est toi qui es capable de nous garder, de nous protéger. C'est notre droit, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons réclamer cela aujourd'hui. Tu connais le besoin de tout un chacun de nous. Tu connais ce que tu as donné à tout un chacun de nous, le plan merveilleux que tu as pour nous. Père, nous avons besoin que tu protèges cela. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et nous saluons le révérend pasteur Fofi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme de Dieu? Amen. Que Dieu continue à l'utiliser là où il est. Que Dieu lui fasse du bien. Et nous bénissons le Seigneur pour sa femme, le pasteur Souzy. Et merci pour toi qui es là. Amen. Alors, je disais, nous allons prier aujourd'hui pour j'ai droit à la protection. C'est notre titre d'aujourd'hui ou thème d'aujourd'hui. Alors, notre premier texte, avant de prier, je vais essayer d'expliquer cela. Comme ça peut nous révolutionner dans la prière. Amen. Vous savez, des fois, quand tu comprends la parole de Dieu, ça révolutionne. Amen. Ça révolutionne. Et il y a un homme de Dieu qui a dit un jour que Dieu a une faiblesse. Et les gens qui étaient dans la salle étaient étonnés, choqués de voir Dieu avoir une faiblesse. Et les gens se regardaient. C'est un grand homme de Dieu. Quand il a dit que, vous savez, je vais vous annoncer une nouvelle, Dieu a une seule faiblesse. Alors, tous les hommes de Dieu qui étaient là se regardaient. Qu'est-ce qu'il veut dire encore celui-ci? Et il a gardé silence. Les gens maintenant voulaient comprendre comment Dieu peut avoir une faiblesse. Le Dieu Tout-Puissant. Alors les gens attendaient et lui aussi regardait la salle. Et il a expliqué la faiblesse de Dieu. Il a dit la faiblesse de Dieu quand il prend Dieu dans sa parole. Dieu devient faible. Amen. Quand tu prends Dieu dans sa parole, il devient faible parce qu'il n'a pas de choix sinon d'agir. Parce qu'il est derrière sa parole. Donc c'est ça la faiblesse. Donc prends Dieu dans la parole, dans sa parole, Dieu n'a pas de choix. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alors ici nous allons voir un texte dans 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Et aussi
Psaume 17, verset 8. Donc, 2 Rois, chapitre 6, 15 à 17. Je ne sais pas si on va projeter les textes. Ok. Nous allons voir ce qui s'est passé dans la vie de cet homme de Dieu. La Bible nous dit, le serviteur, lisons ensemble, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Je crois que tu connais ce texte très bien. Ici, on nous parle d'Élisée, qui était dans la ville de Dothan, tranquillement. Il était avec son serviteur. Mais dans l'autre camp de l'ennemi, ils ont comploté détruire la vie de cet homme. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé qu'à chaque fois quand ils préparent pour attaquer Israël, il y a quelqu'un qui signale. Donc, quand ils viennent, ils se décident pour attaquer au Canada par... Quelle est la ville? Ça, c'est quel quartier? Ok. S'ils se décident de venir dans ce que vous avez dit là, ils seront surpris qu'il y a déjà des soldats qui sont là, bien préparés pour répondre à l'attaque. Alors, ils se demandent, parce que quand ils faisaient des complots, il n'y avait pas le camp adverse. Alors finalement, ils étaient découragés, le roi était mécontent, à tel point qu'il voulait même tuer ses soldats. Alors quelqu'un est venu lui dire, non, roi, ne te fais pas du mal. Mais il y a un homme, il y a quelqu'un qui est dans leur camp là. Lui-même, quand vous parlez dans la chambre, il écoute ce que vous êtes en train de planifier. Donc c'est cet homme-là qui est le problème. Donc, ça ne sert à rien de tuer tes gens, mais il y a quelqu'un, lui, il comprend, il sait tout ce que nous planifions ici. Alors le roi s'est décidé, on doit mettre fin à la vie de cet homme. Et cet homme, c'est Élisée. Voilà pourquoi la fois passée, je vous ai dit, il faut soutenir, prier pour les hommes de Dieu. Tout ce qu'Élisée faisait, c'est pour garder Israël. Mais ça, le roi voulait le tuer. Vous ne savez pas, quand l'homme de Dieu prie, ce qui se passe dans le monde spirituel. Comment il déjoue le plan de l'ennemi. Et l'ennemi ne sera pas content. Il va attaquer bien-aimé. Même toi qui es là, si tu es la seule personne dans ta famille qui prie beaucoup pour la famille, bien-aimé, tu ne seras pas tranquille. Le démon, le diable va t'attaquer parce que tu déjoues beaucoup de choses dans ta famille. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Nous prions bien-aimé parce que nous avions eu la grâce de connaître Dieu. Et la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Parce que je connais le Seigneur, au travers de moi, ma famille peut être sauvée. Mais le diable n'est pas content. Le diable ne sera pas content de toi. Voilà pourquoi à chaque fois que nous prions pour nos familles, il faut s'attendre aussi à des contre-attaques. Voilà pourquoi nous devons toujours être prêts avec notre Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de la protection. Tout ce que nous faisons pour Dieu, le diable n'est pas content. Et laisse-moi dire à quelqu'un, même si hier nous avons la victoire, mais le diable reviendra toujours. Tant que nous serons dans ce monde, tant que nous serons en vie, le diable sera toujours là. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la décision d'aller maintenant arrêter le prophète Élisée, qui écoutait ce qu'il disait dans la chambre, qui voyait ce qu'il complotait.
Alors ils ont pris une grande armée pour une personne. Et c'est comme ça qu'Élisée dormait dans une tente, dans une petite ville d'Othan. Mais il était avec son serviteur. Et le matin, Élisée il dormait encore. Le serviteur est sorti premier dehors. Quand il sort, il réalise qu'ils étaient entourés par une grande armée. Il a eu peur. Et il rentre pour réveiller son maître. Il lui dit que maître, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous avions lu le verset avant. Si on peut nous remettre le verset 15. Quand il a réalisé ce qui s'est passé dehors, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Donc nous avons déjà un sérieux problème ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Il a rapporté bien aimé la nouvelle à l'homme de Dieu. Nous sommes en danger. Nous sommes entourés. Il y a une grande armée ici. Et nous sommes seulement à 2. Mais écoute bien aimé la réponse de l'homme de Dieu. Vous allez remarquer l'importance de la protection divine. Et là, c'est quelqu'un qui connaît, qui marche avec Dieu, qui peut donner une telle réponse. Écoute ce qu'il a dit. Il répondit, ne crains point. Vous savez, l'homme de Dieu n'est même pas sorti. Il était toujours dans sa tente. Il n'a pas vu ce que son serviteur a vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Si tu étais à la place de son serviteur, tu pouvais avoir de mêmes réactions. Si c'était moi, j'allais peut-être dire que non, maître, sors un peu pour que toi-même tu voies. Parce que jusqu'à tu es dans la maison, moi je vis. Et je te rapporte ce que je vis. Mais lui dit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Oh, ils étaient seulement à 2. Je crois que le serviteur a tourné. Peut-être il rêvait. Peut-être il a compté 2. 2. Et moi, je crois, il lui a dit que non. Vous savez, la Bible, des fois, ne nous donne pas tous les détails. Mais en tant que, quand tu réfléchis ce qui se passe dans la conversation, tu peux toi-même comprendre. Parce que nous sommes des humains. Tu sais que vous êtes à 2. Mais il y a une grande armée dehors. Mais quelqu'un te dit, nous sommes en plus grand nombre. Tu peux lui traiter comme un fou. Ou bien quelqu'un qui a perdu la tête. Mais parce qu'il savait qu'il avait droit à la protection. En tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, on ne protège que la chose qui a de la valeur. Si même tu as un habit qui n'a pas, qu'on peut peut-être donner même, je ne sais pas, la charité, mais de l'autre côté, un habit que tu viens d'acheter, je ne sais pas combien, tu sais là où tu vas bien protéger. Quelque chose que tu considères qui a de la valeur. Mais cet homme était étonné. Mais l'homme de Dieu lui a dit, ne crains rien, sois tranquille. Nous avons droit à la protection. Et d'ailleurs, pour ton information, le nombre de ceux qui sont avec nous est plus grand que ceux que tu as vus dehors. Et preuve en est que l'homme de Dieu n'a pas cru. Parce qu'il comptait, ils étaient physiquement seulement 2. Voilà pourquoi, plus tard, vous allez remarquer que l'homme de Dieu a fait une prière. Et le Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie ce que moi je vois. La protection dont nous parlons, c'est la protection divine. Ce n'est pas la protection, de ton chien qui te garde ou des gardes-corps. Non, je parle de la protection divine. La protection invisible, mais avec des effets visibles. C'est comme ça, bien-aimé, il a fait la prière. Et Dieu a ouvert les yeux de cet homme. Ce que j'aime, il y a un détail. Quand il a regardé dans le physique, qu'il n'a pas donné, mais quand
les yeux étaient ouverts, il a ajouté un élément. Et ça, c'est formidable. Nous allons lire cela. Quand les yeux étaient ouverts, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Écoute ce que la Bible nous dit. À partir du verset 18. Non, le verset 17, j'allais dire. Nous avions lu 16, n'est-ce pas? Alors le verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Voilà pourquoi hier je vous ai dit, la foi, ce n'est pas les 5 sens extérieurs, mais la foi, c'est les 5 sens intérieurs. Là maintenant, vous voyez la différence. Il a vu une grande armée avec les yeux physiques. Mais son serviteur, le prophète, fait la prière. Il dit, Seigneur, qu'il voie, ouvre ses yeux. Et ici, on ne parle plus de yeux physiques, mais de yeux spirituels. Parce que c'est ces yeux qui amènent la foi. Il dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Est-ce que c'est qu'il a vu, il n'a pas vu? Mais non, c'était dans le domaine physique. Qu'il voie. Écoute maintenant, quand Dieu a ouvert les yeux. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Qui vit quoi? La montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Il a ajouté un élément qui n'était pas. Quand il a vu avec les yeux physiques, il n'y avait pas le feu. Il a vu seulement le char. Est-ce que vous avez compris la différence? Il a vu seulement, si on peut nous remonter le verset, qu'est-ce qu'il a vu? De chevaux et de chars tout court. Mais quand maintenant les yeux étaient ouverts, il a vu maintenant de chars de feu. Parce que là maintenant, ça devient, la main de Dieu était là. Le char de feu, bien aimé, le char et les chevaux ne peuvent pas résister devant le char de feu. Amen. Et ici, Élisée était sûr que la protection était son droit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la protection est notre droit. Et comme je l'ai dit, il s'agit de la protection, bien aimé, divine. Invisible aux yeux des hommes, mais visible dans le monde spirituel. Et nous avons des effets visibles. Parce que cet homme était sûr qu'il était protégé. Il y avait une armée, bien aimée, pour l'air protégé. Voilà pourquoi des fois, quand nous marchons, tu ne sais pas ce qui veulent te faire du mal. Mais ils n'arrivent pas à t'atteindre parce que tout autour de toi, il y a le feu qui te protège. Tu dors la nuit. Les sorciers viennent. Mais parce que tu as élevé la prière, ils circulent autour de ta maison. Ils n'arrivent pas à s'approcher parce qu'il y a le feu tout autour de ta maison. Bien aimé, ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles. Voilà pourquoi nous devons réclamer notre protection divine. Nous ne savons pas, bien aimé, les gens qui sont derrière nous. Et Élisée était sûr de son Dieu. Écoute ce que la Bible nous dit, le passage, je vous donne des Psaume 17, verset 8. La Bible nous dit quoi? Psaume 17, le verset 8, on parle de la prière de l'œil de Dieu. Que nous sommes tellement importants devant Dieu. Écoute, la Bible nous dit quoi? Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Nous sommes tellement importants, bien-aimés. Jésus a versé son sang pour toi et pour moi. Il a payé un grand prix. Et il ne peut pas m'abandonner à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Le problème, c'est que tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es un prince, une princesse. Tu as droit à la protection. Tu as droit au garde-corps. Amen. Tu as droit. Tu as droit, bien-aimé. Parce que tu n'es pas n'importe qui.
Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Ça, c'est Dieu qui est capable de le faire. Et comme vous le savez, dans le domaine de la protection, c'est là où les anges, bien-aimés, font un grand travail. Dieu nous garde, mais Dieu utilise ses anges. Dieu utilise ses anges. Ce que l'homme de Dieu a vu, c'était des anges. Une grande armée qui les protégeait. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Dans la protection, nous avons la protection des anges. Exode 23, 23 nous dit, mon ange, ça c'est Dieu qui dit aux enfants d'Israël, mon ange marchera devant toi et te conduira. Mon ange marchera devant toi. Il commence à citer tous ses ennemis. Il dit, je suis dans Exode 23, 23, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. Les noms qu'on a cités, ce sont les ennemis des enfants d'Israël. Mais Dieu dit, tu vas entrer dans leur camp. Tu vas entrer, mais guidé par mon ange. En d'autres termes, personne... Regarde ce qu'il a dit. Te conduira chez les Amoréens, Étiens, Phérésiens, Canaïens, les Éviens et les Géviens. Et je les exterminerai. Ça, c'est Dieu. Malgré nos ennemis, malgré l'opposition, mais quand nous sommes sous la protection de Dieu, Dieu va nous guider. L'ange de Dieu va te précéder. Même quand il y a des dangers, il dit qu'il te donnera la victoire. Amen. Voilà pourquoi nous devons réclamer, bien aimé, c'est notre droit d'être protégé. Parce que tu ne sais pas, quand tu te lances dans le combat, quand tu te lances, bien aimé, à attaquer l'ennemi de ta vie, tu as besoin de la protection de Dieu. Parce qu'il y a le retour. Mais quand tu es protégé, bien aimé, tu as l'assurance. Parce que quand Dieu te protège, c'est que Dieu va combattre pour toi. Et Dieu lui-même, il dit, mon ange marchera devant toi. Donc toi, tu ne fais qu'un que suivre. Parce que tu es protégé. L'ange est devant toi pour te protéger contre des flèches, contre des missiles spirituels. On a besoin de ça. Cette semaine, nous avons besoin de la puissance. Nous avons droit, bien aimé, à la puissance, droit à la délivrance, droit, bien aimé, à la guérison, mais nous avons droit à la protection. Parce que même quand tu es guéri, tu as besoin que Dieu protège cette guérison. Quand Dieu t'est béni, tu as besoin, bien aimé, de protéger cette bénédiction. C'est très capital. Il y a un homme qui a compris dans la Bible, c'était Jabet. Jabet, cet homme, malheureusement, qui est né, sa mère lui a donné un nom de malédiction, un nom qui l'a suivi. Jabet qui signifie souffrance, maladie. Voilà pourquoi nous devons faire attention quand nous donnons des noms à nos enfants. Les noms ont des significations. Les noms, bien aimé, tu peux détruire la vie d'une personne à cause même du nom. Et c'est comme ça, cet homme dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10, nous connaissons ce passage. Cet homme, quand il a réalisé que sa vie n'était pas bonne, sa condition n'était pas bonne, vous allez remarquer, la Bible nous dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Regarde comment, bien aimé, la situation commence. Avant qu'on nous parle de sa situation négative, on nous parle de ce que Dieu a préparé pour lui. Quand vous lisez, on dit que Jabet était plus considéré que ses frères. En d'autres termes, il avait de la valeur, mais il ne vivait pas cela. Quand quelqu'un est plus considéré, c'est quelqu'un qui a une bonne position. Mais écoute ce que la Bible nous dit. Mais malheureusement, sa mère lui donna un nom, le nom de Jabet, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et ce nom a collé Jabet. Mais heureusement pour Jabet, je crois que, je ne sais pas si c'était, j'ai prêché un message sur les 3 bébés. Je ne pense pas que c'est ici. Non. Oh, c'est pas ici.
Les 3 bébés. Ah. Les 3 bébés. Non, c'était un jour de la semaine, je crois. Amen. Il y a eu 3 bébés. Et Jabet était parmi les 3 bébés. Les 3 bébés ont eu la malchance d'avoir des parents qui ont donné des mauvais noms. Et malheureusement pour les 3 bébés, il y a un qui est mort sans qu'il y ait intervention. Vous savez, Ichabod. Cet enfant, ce bébé est né quand l'arche a été confisquée par les Philistins. Et finalement, Élie le sacrificateur est mort, ses enfants sont morts, et la femme de l'un de ses fils était grosse. Et là, avec ces chocs, que son mari est mort, son beau-père est mort, on a pris l'arche. Dans ces chocs, elle a donné naissance. Et du coup, elle donne le nom à l'enfant, Ichabod, qui signifie la gloire est bannie. Imagine-toi quelqu'un qui naît, on lui dit, tu n'as pas la gloire. Et cet bébé a grandi comme ça. Malheureusement pour ce bébé, il n'y avait personne qui a intervenu. Il est né Ichabod, grandi Ichabod et il est mort Ichabod. Mais il y a un autre bébé qui était né. C'est l'enfant de Rachel. Qui connaît cet enfant? Hein? Avant qu'on lui change le nom de Benjamin. Personne. Hein? Ben-Oni. Est-ce qu'on peut acclamer pour le moment? Quand Rachel a donné naissance, elle était prête à mourir. Dans la souffrance, elle a donné le nom de Ben-Oni. Ben-Oni qui signifie souffrance. Et heureusement pour le père a intervenu. Jacob a dit non, mon enfant ne sera jamais appelé Ben-Oni. Je l'appellerai Benjamin. Benjamin qui signifie la droite, dont la force, la puissance. Il a changé le nom de cet enfant. Il a intervenu. Voilà pourquoi dans la vie, nous avons besoin de gens comme Jacob, qui peuvent changer la destinée d'une personne à cause d'une malédiction collée sur un nom. Mais pour le cas de ce petit enfant, parce qu'il y avait 3 bébés, lui, malheureusement, il n'avait personne pour intervenir pour lui. Comme Jacob a intervenu. Lui, peut-être quand il voyait le cas bien-aimé de l'autre bébé, Ichabod, il se disait, ah, Ichabod est né Ichabod, grandi Ichabod, il est mort Ichabod. Mais lui a pris la décision, il dit, non, moi, les choses doivent changer. C'est mon droit. Même si je n'ai pas quelqu'un qui peut intervenir. Mais moi, je refuse de naître comme Jabet, grandir Jabet et mourir Jabet. C'est comme ça que Jabet maintenant, peut-être il a réalisé qu'il n'était plus considéré. Mais ce qu'il vivait n'était pas sa réalité. C'est comme ça qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. Et dans sa prière, il a dit, si tu me bénis, Jabet était plus considéré que ses frères, sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur, le verset qui suit. Écoute maintenant sa prière. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Il dit en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est sur moi, il dit, et si tu me préserves du malheur, si tu me protèges de la bénédiction,
Parce que si tu me bénis et que tu étends mes limites, mais j'ai besoin maintenant que cette bénédiction soit protégée, soit préservée. Parce que sans la protection, je ne vais pas en bénéficier. Donc nous avons besoin, quand Dieu te bénit, même dans ton mariage, même dans ta vie, Dieu te donne une grossesse, tu dois demander la protection pour qu'il n'y ait pas l'avortement prématuré. Tout ce que Dieu te donne, tu dois demander la protection de Dieu. Tu dois demander la protection de Dieu. Sinon, le diable viendra, il est le voleur, il est spécialiste. Il vient seulement pour voler, détruire, égorger, tuer. Mais s'il n'y a pas la protection, bien-aimé, tu peux perdre facilement ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. Et moi, je crois cette année, il y a tellement de nouvelles choses que Dieu va faire dans notre vie. Je dis, il y a tellement de nouvelles choses que Dieu va faire dans ta vie. Et ces choses, nous avons besoin de la protection de Dieu. Parce que ça va provoquer la jalousie de tes ennemis. Je dis que ce que Dieu va faire dans ta vie va provoquer la jalousie. Et comme le combat n'est pas charnel, nous avons besoin de la protection divine de Dieu. Il doit protéger, bien-aimé, tout ce que Dieu nous donnera. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. J'ai dit béni soit le nom de l'Éternel. Parce que le diable sait que la protection est notre droit. Lui-même, bien-aimé, le diable a libéré le secret. Si on peut nous projeter Job 1:10, vous allez remarquer ce que le diable dit à propos de Job. Le diable connaît, si Dieu te protège, il ne peut pas mettre la main. Si Dieu te protège, il ne peut pas mettre la main, à moins que Dieu puisse lui donner la permission. Et même quand Dieu permet, il ne va pas remporter la victoire. Écoute ce que la Bible nous dit. Lui-même commence par une question. Ne les protège-t-il pas de tous côtés? Il connaît que Dieu nous protège. Il dit, ne les protège-t-il pas de tous côtés? Comme par une clôture. Lui, sa famille et ses biens. Ça, c'est le diable qui dit à Dieu que la protection que tu as donnée à Job, c'est comme une clôture. Donc, je ne peux pas pénétrer. Donc, tu as mis une clôture en béton. Ça, c'est moi qui ajoute. Amen. Et il dit pas seulement lui, mais même sa famille, ses enfants sont protégés. Voilà pourquoi il te sert. Si tu enlèves la protection, il va te haïr. Vous voyez, c'est notre droit. Même le diable sait que nous avons droit à la protection. Mais lui maintenant, parce qu'il est malin, il dit à Dieu que non, Job est fidèle parce que tu le protèges. Mais c'est notre droit. Où est ton problème, Job? Si je suis protégé, mais où est ton problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander au diable où est son problème? Voilà pourquoi il y a des gens, des fois, quand ils veulent te faire du mal, ils n'arrivent pas, ils savent que, non. Voilà pourquoi les gens vont t'appeler, non, toi tu es sorcier. Mais or, tu as la sorcellerie de Dieu. Parce qu'ils viennent avec leur sorcellerie, ils n'arrivent pas à te toucher. Et maintenant, ils disent que toi tu es sorcier. Et c'est ce que le diable a fait. Il dit que non, c'est parce que tu as clôturé, tu les protèges. Tu les protèges. Il ne dit pas seulement, tu as si bien favorisé ce qui l'entreprit, que ces troupeaux sont répandus sur tous les pays. Le business, il était jaloux même le business de Job. Parce que quand on parle de troupeaux, ce sont les affaires. Le business. À l'époque, tout passait par bien aimer les troupeaux. Donc il voyait, il était jaloux. Bien aimé, laisse-moi dire à quelqu'un, cette année, le diable sera jaloux de ce que Dieu va faire dans ta vie, dans cette assemblée. J'ai dit, cette année, c'est l'année de nouvelles choses. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de protéger, bien aimé, nos biens, de demander à Dieu. Nous avons droit, c'est notre droit. Je dis, c'est notre droit.
Dis à ton frère, c'est mon droit d'être protégé. Alléluia. Mais comme je vous ai dit, là où il y a le droit, il y a aussi le devoir. Parce que tu peux être content des droits, mais si tu ne fais pas tes devoirs, c'est là où tu vas dire que le passé nous a prêché, c'est nos droits. Mais non, non, non. Nous avons le droit, mais d'abord, il faut faire le devoir. Si tu ne fais pas tes devoirs, ça sera des slogans. Amen. Même Dieu, quand il a promis dans Deutéronome 28, il commence à dire ce que nous devons faire avant de citer les bénédictions. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et après, il commence à citer ce que toi tu seras la tête et non la queue, tout ça. Et nous aimons ça. Seigneur, tu as dit, je serai la tête et non la queue. Amen. Mais il faut commencer, avant de proclamer ces choses, il dit, tu dois obéir à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole, comment tu vas crier que je serai la tête et non la queue? Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, une condition pour réclamer, bien aimé, ta protection, c'est de connaître Dieu et d'aimer Dieu. De connaître Dieu et d'aimer Dieu. Comment tu vas connaître Dieu? Comment tu vas aimer Dieu? Dans l'église, il y a beaucoup de choses que nous faisons pour notre Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu et que tu aimes Dieu, tu connais Dieu, je ne pense pas qu'on va te forcer de faire ce que Dieu te demande de faire dans l'église. Je ne pense pas qu'on doit te rappeler chaque fois ce que tu sais. Ça, c'est mon devoir. Écoute ce que la Bible nous dit dans Psaume 80. C'est quoi 11 pour vous les Français. Nous sommes des Belges 91. Psaume 91, le verset 14. Écoute ce que la Bible nous dit. Nous allons d'ici là prier, réclamer ses droits. Psaume 91, verset 14. La Bible nous dit quoi? Ça c'est Dieu. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Vous voyez notre devoir. Dieu va le faire. Mais Dieu dit, parce que tu l'aimes, il va te délivrer. Il va te protéger. Parce que tu connais son nom. Tu as besoin d'être protégé, mais tu n'aimes pas Dieu. Tu ne connais même pas ce Dieu. Tu ne connais même pas son nom. Tu es à l'église. Tout ce que la Bible nous demande de faire, tu ne le fais pas. Mais tu veux que Dieu te protège. Voilà pourquoi le diable sait. Ceux qui craignent Dieu, c'est que Dieu protège. Il a vu Job. Et il a témoigné. C'est comme ça que le diable va voir aussi comment Dieu te protège. Parce qu'il sait que tu aimes Dieu. Mais comme il est malin, il va commencer à flatter Dieu pour dire que non, parce que tu lui as béni. Mais où est ton problème? Si je suis béni, c'est mon Dieu, c'est mon droit. Amen. Dieu va nous protéger si réellement il voit que nous l'aimons. Nous connaissons son nom. On ne vient pas seulement à l'église pour passer du temps, mais on vient célébrer celui qui est mort pour nous, Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est sacrifié pour nous, bien-aimés. Il a donné sa vie. La Bible nous dit, Dieu avait un seul fils unique. Je crois que les parents sont ici. Si tu pouvais être à la place de Dieu et que Dieu demande un sacrifice, je ne pense pas qu'il y a un parent qui pouvait accepter cela. Mais Dieu l'a fait, l'unique fils. Amen. Mais quand nous voulons bénéficier de la protection de Dieu, nous devons connaître ce Dieu. Le peuple qui connaîtra ce Dieu agira avec fermeté. Tu dois connaître ce Dieu. Si tu ne le connais pas, il ne va pas te protéger. Non. Non. Mais la protection, il y a une arme qui nous protège. À part les anges, c'est le sang de Jésus. À part les anges sont là pour notre protection. Mais à part les anges, il y a le sang de Jésus.
J'ai dit le sang de Jésus. Voilà pourquoi quand tu pries à Dieu, les anges sont à notre service, mais les démons n'aiment pas le sang de Jésus. J'ai dit les démons n'aiment pas le sang. C'est une arme qui dérange les démons. Le sang de Jésus. Preuve en est que ce sang, le goutte bien-aimé de ce sang, quand Jésus était sur la croix, les gouttes sont tombées sur la terre, ça a provoqué le tremblement des terres. Est-ce que vous comprenez la puissance de ce sang? Et je l'ai toujours dit que le sang de Jésus est différent de notre sang. Le sang de Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. Jésus n'a pas le sang comme nous. Voilà pourquoi même la terre, la tombe ne pouvait pas contenir Jésus. Parce que la Bible nous dit nous sommes poussière et nous retournerons dans la poussière. Mais Jésus, cette loi ne pouvait pas s'appliquer à lui. Parce que lui n'est pas poussière. Pour retourner dans la poussière. Voilà pourquoi le diable a commis une erreur. Alléluia. Il a connu une erreur grave. Parce que Jésus ne pouvait pas rester dans la tombe. Il n'est pas poussière. C'est la parole qui s'est faite chair. Jésus n'est pas né d'un père et d'une mère. Jésus est spécial. Tous les leaders dans ce monde ont des parents. 2 parents, sauf Jésus. Je dis sauf Jésus. Voilà pourquoi nous sommes fiers de servir ce Jésus. Parce qu'il est différent de tous les leaders. C'est Dieu lui-même incarné. Alors la Bible nous dit, Dieu a commencé, bien aimé, à nous montrer le picture, l'image de la protection par le sang. Israël était en captivité. Mais Dieu, pour libérer son peuple, il a utilisé l'image du sang. Il a donné un message à Moïse de dire aux enfants d'Israël de tuer un agneau. Or, cet agneau était seulement l'image du véritable agneau de Dieu. Et qui est Jésus. Donc, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était juste l'ombre de choses à venir. Dieu voulait protéger son peuple. Et Dieu a donné l'ordre. Voilà pourquoi, même si nous avons le droit, mais quand Dieu donne l'ordre, nous devons obéir à la parole. Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël de mettre le sang sur le laiton. Il a donné l'ordre. Mettez le sang. Donc si l'esprit de mort, quand il vient, il ne va pas demander est-ce que les enfants d'Israël sont ici ou non. Non, l'esprit va voir là où il y a le sang. Là où il y a le sang, pas là où il y a les enfants d'Israël. Donc le signe, c'était le sang. Et certainement, il y a seulement les enfants d'Israël qu'on a donné ces secrets. Il y a beaucoup des enfants de nous connaissons les secrets, mais nous ne les mettons pas en pratique. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et c'est comme ça, ils ont mis bien aimé le sang. Et quand l'esprit de mort venait, là où il y a le sang, l'esprit passait. Et la Bible nous dit, ça c'était l'image de l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi dans Apocalypse 12, 11, on nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus est là pour nous protéger. Est là pour nous garder. Voilà pourquoi à chaque fois quand tu veux dormir, quand tu as quelque chose, implore l'assistance des anges de Dieu et implore la protection du sang de Jésus. Parce que là où il y a le sang, le diable a des difficultés de pénétrer. Il ne peut pas. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous servons un Dieu merveilleux. Il ne dort ni ne sommeille. Nous avons quelqu'un qui nous protège. La Bible nous dit, c'est lui qui garde Israël, ne dort ni ne sommeille. En d'autres termes, il veille 24 heures sur 24. Donc, il n'y a pas un moment où Dieu sera absent, où Dieu sera dans la distraction, pour qu'il ne voie pas ce qui se passe dans ta vie. À moins que toi-même, tu t'écartes, bien aimé, du voix, ou encore tu t'écartes
de l'endroit où Dieu t'a établi. Amen. Il ne dort ni ne sommeille. En d'autres termes, dormir, oui, mais Dieu, vous savez, même pas des secondes, non. Dieu contrôle toutes les choses. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est ce Dieu que nous avons besoin. Nous voulons prier pour demander la protection de ce Dieu. Alléluia. Nous allons demander la protection de ce Dieu. Pour que Dieu protège ta vie, ta santé, tes enfants, ta maison. Même pendant que tu dors, que Dieu te protège, que Dieu protège cette église. Protège tes enfants, tes business, ton travail. On a besoin, même au lieu du travail, vous savez, vous avez des collègues, des fois vous ne savez pas. Ils envient ta position, ils envient ce que tu fais, le talent, le charisme que tu as. Ils ne sont pas contents. La promotion que tu as, il y a des gens qui ne sont pas contents. Et dans le lieu du travail, il y a beaucoup de gens qui sont des occultistes. Quand ils voient la lumière en toi, c'est comme si tu les déranges, mais toi tu ne le sais pas. Tu as besoin de la protection de Dieu. Quand tu rentres dans ton office, avant de commencer, tu implores le sang de Jésus. Parce que tu ne sais pas, après toi, avant toi, qui est passé par là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Pendant la nuit, il y a eu des invocations, toi tu ne savais pas. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre droit. Nous possédons l'endroit. Nous implorons le sang de Jésus. Nous déclarons la... Bien aimé, ce sont des choses réelles, ce que je suis en train de vous dire. Des fois, nous passons à côté sans savoir, bien aimé, que c'est notre droit. C'est ton droit. Alléluia. Protection contre les esprits mauvais, contre les incantations. Il y a des gens, bien aimés, qui ont ton nom, qui ont ta photo. Les années passées, c'était difficile pour avoir une photo d'une personne, mais aujourd'hui, tout sur le Facebook, WhatsApp, si quelqu'un est contre toi, il peut prendre ta photo, commence à faire des invocations. Mais béni soit le nom de l'Éternel, il y a des photos qu'on ne peut même pas toucher. Parce que quand tu touches, ça change. Parce que tu es protégé par Dieu. Alléluia. Quand bien aimé, tu poses cette chose, il faut couvrir cela par le sang de Jésus. Parce que tu ne sais pas les gens bien aimés qui sont contre toi. On a besoin de la protection de Dieu. Il y a des incantations bien aimés qui se passent. Il y a des libations. Vous savez, des libations, les gens qui versent des liquides, des sacrifices et qui disent des paroles, des malédictions, des paroles d'échec, des paroles bien aimées, je ne sais pas, des destructions. Mais si tu es protégé, ça ne sera ni les sans effet. Ça ne sera ni les sans effet. Protégé contre les accidents. Alléluia. Protégé contre même le poison. Contre les poisons. Bien aimé, vous savez, nous vivons dans un monde où les gens peuvent te sacrifier, t'éliminer. S'ils ne veulent pas bien aimer de toi, ils peuvent mettre des poisons dans ta nourriture et tu quittes ce monde. Nous avons des témoignages des gens qui sont morts à cause des poisons, des ennemis, les gens qui sont avec toi. Vous savez, je vais clôturer par ces passages. Psaume 41, verset 10, si je ne me trompe pas. Cela m'est venu en tête. Vous allez remarquer comment les gens sont mauvais. Nous allons prier. Tu vas te lever, nous allons lire cela debout, parce que nous voulons prier. Écoute ce que David dit ici. Il dit quoi? C'est lui-là même, avec qui j'étais en paix. Il parle des gens qui étaient avec lui en paix. Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Lève le talon contre moi. Est-ce que vous comprenez cette déclaration?
David parle de quelqu'un qui était proche, ami, de confiance. Quelqu'un peut-être vous partagez la nourriture, les habits, je ne sais pas. Il peut venir chez toi, tu vas chez lui. Mais il dit, c'est celui-là qui lève les talons contre moi. Et si tu n'es pas protégé, il va réussir, bien aimé, son plan. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, peu importe les relations que nous avons, on a besoin de la protection de Dieu. Donc la protection, c'est notre droit. Tu peux être béni aujourd'hui, mais si tu n'es pas protégé, bien aimé, tu vas perdre la bénédiction. Tu vas commencer à pleurer. Et d'ailleurs, la bénédiction attire des ennemis. L'élévation attire les ennemis. Tout ce qui est positivité, je vais te dire, il y a des gens qui vont acclamer, mais il y a des gens qui ne seront pas contents. David a eu des problèmes dans sa famille à cause de l'élévation. Joseph a eu des problèmes à cause de l'élévation. Dans la famille, comme les amis. Mais on a besoin de la protection de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons prier, nous voulons prier. Nos enfants qui vont à l'école, il faut prier pour nos enfants. Vous savez, il y a des choses qui se passent à l'école des enfants. Il y a beaucoup, bien-aimés, des enseignants qui sont vraiment des occultistes. Et tu dois prier pour des enfants. Ils ont besoin de la protection. Amen. Lève ta main droite. Nous allons prier. Nous allons prier d'abord que l'armée invisible, comme nous avions vu avec Élisée, nous garde, nous protège. Parce que nous sommes majorité, nous sommes avec Dieu. Élisée a compris, c'était son droit, bien que son serviteur n'a pas compris. Mais Dieu a permis que le serviteur voie cette grande armée de chars de feu qui était à leur service. Et si Dieu pouvait le faire dans l'Ancien Testament, à combien plus forte raison, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, j'ai toujours répété cela. Tu vas prier, bien-aimé, que l'armée de Dieu, des anges de Dieu, garde ta vie, tous les détails que j'ai cités ici, ta vie, ta maison, je ne sais pas, l'église, ton mari, ta femme, la grossesse que tu as, la bénédiction, le travail, la promotion, tout ce que tu as comme bénédiction, tout ce que Dieu va nous donner cette année, nous prions en avance la protection. Parce que le diable peut détruire avant même que tu puisses avoir ces choses. Lève ta voix, commence à prier, sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux avec Dieu, parce que nous voulons réellement que cette armée, bien-aimée, puisse nous garder. Cette armée que Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Voilà pourquoi ce Dieu n'a pas changé. S'il a fait avec Élisée, il peut le faire dans ta vie. Il peut le faire dans ta vie. Il peut le faire dans ma vie. Nous prions pour la protection divine. Nous avons droit à la protection. Nous avons droit à la protection. Parce que ce Dieu a dit dans sa parole, oh merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Monte Kerebo. Il est sommet d'une d'or. Le Dieu que nous servons. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Oui, tu as besoin de la protection de Dieu. 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 Prie pour ta protection de Dieu. Prie pour la protection de Dieu. Dans le nom de Jésus, ta maison doit être protégée. Ta santé, tes enfants, ta vie, ton travail. Et Yahweh, nous avons besoin de ta protection. Mon ministère, paix, la protection. Oui, Seigneur Dieu de gloire, manifeste-toi. La protection contre ceux qui font des incantations, contre ceux qui veulent se les envoûter, qui font des libations. Père, j'ai besoin de ta protection. Que les anges de Dieu me gardent, me protègent. Père, que le sang de Jésus crie à ma faveur, crie à ma faveur, crie à ma faveur, crie à ma faveur, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi.
Oh Dieu de gloire, merci Seigneur, parce que tu es roi, parce que tu es Dieu. Mantoko roboshe, reba santayama, ribosoko robosanda, mandea, rebo santayama, riko robo santayama. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Tu es roi, Seigneur. La protection divine. La protection divine. Père, nous avons besoin de toi. Protège ton peuple. Protège, Seigneur. Oui, le diable sait, papa, que c'est notre droit. Il sait que c'est notre droit, Seigneur. Papa, ne nous abandonnez pas. Ne nous abandonnez pas. Ne nous abandonnez pas. Ne nous abandonnez pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, cette année, c'est l'année des nouvelles choses. Cette année des nouvelles choses. Seigneur, je sais que nos ennemis sont mécontents de miracles, de guérisons, de grandes choses que tu opères, que tu vas opérer, oh Dieu. Ils se lèveront pour détruire, Seigneur, ce que tu nous as donné. Mais nous nous lèvons, Seigneur, implorer ta protection divine. Implorer ta protection divine. Implorer ta protection divine. C'est possible. Seigneur, c'est possible. C'est possible, Seigneur. C'est possible. C'est possible, Seigneur. C'est possible. Oui, Jésus. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier Dieu. Selon Genèse 19, 11, tu vas demander que Dieu aveugle les ennemis de ta vie. Genèse 19, 11. Les gens qui veulent te toucher, que Dieu puisse les aveugler, qui ne voient pas ta maison, qui ne voient pas tes enfants, qui ne voient pas ta promotion. Écoute ce que la Bible nous dit. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, ils les frappèrent tous d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand, si bien qu'ils ne pouvaient plus trouver la porte. Nous allons prier, bien-aimés, que l'ennemi ne voie pas ta porte, ne voie pas ta maison, ne voie pas tes enfants, ne voie pas tes projets, qu'ils soient aveuglés. Ils vont chercher, mais ils ne te verront pas. Prions. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Maman te keria babam. Et je rends aveugle tous mes ennemis. Ils ne verront pas mes projets. Ils ne verront pas mon église. Ils ne verront pas. Ni ma fenêtre, ni ma porte. Au nom de Jésus. Ils vont chercher, mais ils ne trouveront rien. Parce que mon Dieu va les aveugler. Mon Dieu va les aveugler. Mon Dieu va les aveugler. Mantoko roboshena maman. Seigneur, aveugle tous mes ennemis. Aveugle tous mes ennemis qui ne voyaient rien. Aveugle-le, Seigneur. Frappe-le d'aveuglement, Seigneur. Qui ne voient pas ma vie, qui ne voient pas ma santé, qui ne voient pas mes enfants, qui ne voient rien, Seigneur. Qui ne voient rien, Seigneur. Mantoko roboché. Que je puisse disparaître dans l'air d'incantation, Seigneur. Père, qui ne voient pas la porte, Seigneur, de ma vie, de ma maison, qui ne voient pas, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Mantoko robosa. Mandayeka. Riba santo koroboshe. Riba. Jésus. Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aveugle tous mes ennemis. Aveugle le Seigneur. Peu importe leur âge. Peu importe leur sexe. Peu importe leur, Seigneur, position. Mais aveugle le Seigneur. Aveugle le Seigneur. Et sème la confusion dans leur camp, oh Dieu. Sème la confusion dans leur camp, Seigneur. Seigneur, merci. J'ai droit à la protection. J'ai droit à la protection. Nous avons droit à la protection.
Oui, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vois Dieu protéger cette assemblée. Je vois Dieu protéger une famille. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Nous avons droit à la protection. Écoute, bien-aimé. Si on peut nous projeter, nous allons prier et nous allons terminer par ces passages. Ésaïe 46, versets 3 à 4. Là où on a mis le nom de Jacob, mets ton nom. Israël, mets ta maison, ta famille. Ésaïe 46, versets 3 à 4. Ça, c'est un passage prophétique. Je dis, c'est un passage prophétique. Saisis ces passages. Chaque jour, tu peux te révolutionner par ces passages. Écoute ce que la Bible nous dit. Avant de prier, nous allons comprendre le passage. Écoutez-moi, gens d'Israël. Dieu parle à ta maison. Survivants du peuple de Jacob. Vous donc, je me suis chargé. Dans d'autres versions, vous que j'ai pris à ma charge. C'est Dieu qui dit, vous que j'ai pris à ma charge. Dès votre origine, écoute, la protection de Dieu. Et j'ai porté dès votre naissance. Dieu t'a pris en charge. Dieu m'a pris en charge dès l'origine. Est-ce que vous comprenez comment on prend quelqu'un en charge? Si tu veux inviter quelqu'un, on va te demander une prise en charge. Mais la personne peut manquer de foi parce qu'il est humain. Mais ici, c'est Dieu qui t'a pris en charge. Il a pris ta famille en charge. Il a pris ta santé en charge. Pas seulement aujourd'hui, mais dès ta naissance. Parce que Dieu te connaissait. Tu n'es pas un accident dans ce monde. Mais écoute ce que Dieu dit. Pas seulement il t'a pris en charge, pas seulement il t'a pris entre ses mains. Vous savez, quand tu es entre les mains de Dieu, qui peut te ravir entre les mains de Dieu? Voilà la protection. Tu dis, Seigneur, je suis d'entre tes mains. Mes enfants sont entre tes mains. Ma grossesse est entre tes mains. Ma santé est entre tes mains. Personne ne peut. Écoute ce que la Bible nous dit. Le verset qui suit. Il dit, pas seulement Dieu t'a pris en charge, pas seulement Dieu t'a porté. Il dit, jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je le fais et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Commence à prier par rapport à ces passages. Commence à prophétiser. Commence à déclarer. Dieu a pris quelqu'un en charge. Cette année, l'année des nouvelles choses, nous sommes à la charge de Dieu. Je dis que nous sommes à la charge de Dieu. Il a fait, il va encore le faire. Il va te soutenir. Mantoko Robosaka. Tout esprit de mort soit loin. Parce que jusqu'à ma vieillesse, Dieu va me soutenir. Mantoko Roboshenda Mama. Mantayako Shekarababa. Seigneur Dieu, Père, tu m'as pris en charge. Tu as pris mon ministère en charge. Tu as pris ma vie en charge. Tu as pris ma famille en charge. Tu as pris cette assemblée Christ en action en charge. Tu as pris mon frère, ma soeur en charge. Père, tu nous as porté, tu m'as porté, tu as porté cette assemblée d'entre tes mains, Seigneur. Dès l'origine, ô Dieu de gloire. Dès le commencement, Seigneur. Père, tu vas me soutenir. Tu vas soutenir cette assemblée. Tu vas soutenir cette famille. Tu vas soutenir, ô Dieu de gloire, jusqu'à notre vieillesse, Seigneur. Oh Jésus, voilà pourquoi j'ai détruit tout esprit de pisca à mi-chemin. Seigneur, j'ai droit à la protection. Nous avons droit à la protection. Nous avons droit à la protection. Nous avons droit à la protection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Prends maintenant ta main sur ta tête.
Tu reprends avec moi. Seigneur Jésus, désormais, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Christ. Désormais, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Christ. Désormais, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.